Faire du Togo un pays plus vert et plus résilient, c'est l'objectif affiché par la quinzaine de l'environnement et du développement durable, la QEDD. Le coup d'envoi officiel de l'édition 2025 a été donné ce mardi 3 juin à Lomé. Un événement initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et mis en œuvre par l'Agence nationale de gestion de l'environnement, l'ANGE. Mesdames et messieurs, l'organisation de la quinzaine de l'environnement et du développement durable est la traduction de la nécessité et du souci de cultiver et d'entretenir un comportement éco-citoyen et responsable, seul levier pour faire face aux multiples défis environnementaux et climatiques. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancée l'édition 2025 de la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Prévue du 3 au 17 juin 2025, cette édition se tient sur l'ensemble du territoire national. Elle bénéficie d'une forte mobilisation des partenaires techniques, financiers, ONG et associations engagées. Une synergie d'acteurs qui donne plus de force et de visibilité aux actions sur le terrain. La protection de notre planète, la gestion durable des ressources naturelles, mais aussi la préservation de la biodiversité, mais aussi la promotion d'un développement qui soit inclusif et respectueux, sont des impératifs qui nous concernent tous et sans exception. Notre partenariat repose sur des valeurs qui sont des valeurs partagées et un engagement qui est commun pour un avenir qui est plus vert ici au Togo, mais aussi pour nous en Europe. Placé sous le thème « Pollution et nuisances, quelles solutions pour y faire face ?», la QEDD 2025 met en lumière les grands défis environnementaux actuels, pollution et nuisances, perte de la biodiversité, changement climatique, gestion durable des ressources naturelles et transition vers les énergies renouvelables. Elle vise entre autres à sensibiliser, informer et former les populations sur ces enjeux cruciaux. En deuxième lieu, c'est la recherche-action. En dernier ressort, c'est que tous les acteurs puissent présenter leur innovation. C'est une plateforme où les acteurs viendront parler de leurs innovations, de leurs découvertes, de tout ce qu'ils font. Donc l'objectif, c'est de conscientiser les populations sur les thématiques, sur les questions environnementales. Les organisateurs misent sur un changement réel des comportements face aux enjeux climatiques, pendant que le gouvernement renforce son engagement pour garantir un cadre de vie sain à tous. Au niveau du secteur de l'environnement, nous avons la loi cadre sur l'environnement qui inscrit le principe pollueur-payeur. Ça veut dire que si vous polluez, vous devez payer pour remédier à votre pollution. Et donc, la loi cadre interdit tout ça. Plusieurs activités riches et diversifiées sont au programme, conférences-débats, ateliers et caravanes de sensibilisation, validation de documents stratégiques, campagne de reboisement et d'assainissement, contrôle des produits prohibés, remise de prix et dotation de matériel. Une dynamique qui ne saurait porter ses fruits sans l'implication active de l'ensemble des acteurs engagés dans la cause environnementale. Aux côtés des animations et activités, les projets et programmes environnementaux ont également tenu à marquer leur présence, à l'instar du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie, PALCC+, qui a attiré l'attention des visiteurs grâce à son stand d'information dédié. Actrices incontournables de la mobilisation citoyenne et de la sensibilisation communautaire, les organisations de la société civile occupent également une place de choix au cœur de cette quinzaine. Les foyers utilisés avant étaient des foyers traditionnels qui avaient des conséquences. Ça pollue l'air de l'intérieur et ça crée des maladies. Donc au niveau de l'association, nous créons des foyers qui sont très économiques, qui ne dégagent pas de fumée nocive. Donc notre activité rentre vraiment dans la thématique de la quinzaine de cette année. Nous avons reboisé 4,6 hectares et nous allons continuer. Nous allons continuer les reboisements et cette année nous avons prévu reboiser 12 hectares sur 3 préfectures. L'ONG Stade, quant à elle, engagée depuis plusieurs années dans la gestion des déchets, pose des actions concrètes contre la pollution. Nos structures sont particulièrement spécialisées sur la gestion des déchets. Et donc, les missions principales que nous développons dans cette filière, c'est d'abord accompagner les communes à structurer la filière déchets en mettant en place des infrastructures et en définissant des acteurs clés de gestion des déchets. Et ensuite, à mettre en place des initiatives de collecte et de valorisation de ces déchets. De son côté, l'ONG JVE mise sur l'éducation en sensibilisant les plus jeunes. À travers des initiatives dans plusieurs établissements, elle prépare une génération consciente des enjeux environnementaux. Au niveau de JVE, nous avons
lancé ce que nous appelons Opération Éco-École, c'est-à-dire que nous avons fait des sensibilisations dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves en matière de protection de l'environnement. C'est une initiative qu'on a lancée dans plus de 100 établissements sur toute l'étendue du territoire l'année passée. On a aussi fait des sensibilisations sur les médias pour l'adoption des gestes éco-responsables. Plus qu'un simple rendez-vous institutionnel, la QEDD 2025 incarne la volonté d'un pays tout entier de se mettre en action pour l'environnement. Des initiatives locales aux politiques nationales, en passant par l'engagement des jeunes et des communautés, cette quinzaine trace les contours d'un avenir plus durable. Car protéger la nature, c'est aussi protéger nos vies, nos espoirs et nos territoires. Ensemble, acteurs publics, privés et citoyens, bâtissons dès aujourd'hui un Togo plus vert, plus solidaire et résolument tourné vers demain.